بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, ce soir, nous entrons dans un autre chapitre donc, du livre des finesses du cœur de l'authentique de l'imam al-Bukhari. Et c'est un chapitre où est-ce que on va voir qu'il commence par un verset. Mais ça, on l'a déjà vu dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, c'est-à-dire qu'au lieu de citer un hadith, il commence par citer un verset. Et ensuite, il va y avoir donc un hadith en lien avec ce dont il veut traiter. Et en réalité, dans ce chapitre-là, il va y avoir qu'un verset et qu'un seul hadith, mais qui tourne autour de la même idée qui est la tromperie. C'est-à-dire la tromperie dans le sens où nous croyons qu'une chose est bonne alors qu'elle est mauvaise, qu'elle est vraie alors qu'elle est fausse, et inversement. Alors nous pensons qu'elle est fausse alors qu'elle est vraie. C'est-à-dire le fait qu'il y ait une différence entre ce que nous pensons être et ce qu'il en est réellement. C'est ce décalage-là, en réalité, la tromperie. Ce que tu penses être, mais qui en réalité n'est pas. Ce que tu penses être juste, alors que ce n'est pas juste. Ou mauvais, et ce n'est pas mauvais. D'accord ? Et là, l'imam al-Bukhari, pour illustrer ça, il va nous donner un verset, et à l'intérieur de ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il va mettre en valeur les différentes tromperies dans lesquelles peut tomber le croyant. C'est-à-dire les différents pièges dans lesquels peut tomber le croyant. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith qui va suivre, on va voir qu'il va nous parler d'une chose, mais indirectement. C'est-à-dire qu'au début, il ne nous parle pas de tromperie. Le hadith n'a rien à voir avec ça. Mais c'est la manière dont il termine le hadith qui fait que l'imam al-Bukhari met ce hadith-là dans ce chapitre-là. Puisque n'oubliez pas qu'en tant que croyant, ce qui fait de nous des croyants, c'est le fait que nous voyons justement les choses correctement. C'est-à-dire qu'on ait une bonne vision des choses. Que notre vision des choses est juste. Nous voyons l'univers tel qu'il doit être vu. Nous avons une conception de l'univers qui est juste, une conception de l'être humain qui est juste, une conception d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est juste. C'est-à-dire que nous pensons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est comme ça et effectivement il est comme ça. Nous pensons que l'univers est comme ça et effectivement il est comme ça. Nous avons un certain nombre de croyances. Nous pensons que l'univers provient de là, qu'il est comme cela et qu'il va le finir. Et qu'il va finir d'une certaine manière. C'est notre croyance. C'est notre croyance. Eh bien ça, le croyant, il se distingue des autres par ça. Il se distingue des autres justement par la justesse de sa vision. Il se distingue des autres par la justesse de sa vision. Et ce qui s'oppose à ça, c'est quoi ? C'est justement la tromperie. Dans le sens où on n'a pas la bonne vision, on est trompé vis-à-vis de notre vision, de notre conception, et donc par la suite de tout ce que l'on va faire. Puisque une croyance fausse, le danger, ce sont les conséquences. D'accord ? Les dangers d'une croyance fausse, ce sont les conséquences. C'est-à-dire, la croyance fausse emmène un comportement qui n'est pas juste, emmène des actions qui ne sont pas justes, emmène des actions qui sont en décalage avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Donc, ce qu'il faut faire, si vous voulez obtenir un bon comportement, il ne faut pas comprendre bon comportement ici, le fait de dire bonjour aux voisins, c'est pas ça. Bon comportement dans le sens, vous avez le comportement qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de vous en tant que créature. Donc d'une manière générale, d'accord ? Parce que le bon comportement, nous aussi, le musulman, il comprend ça d'une manière très 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 restreinte. Bon comportement, c'est être poli. Avant ça, c'est le bon comportement envers Allah déjà. Avant d'être poli avec le voisin, le bon comportement, c'est le bon comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, si vous voulez obtenir du musulman un bon comportement, c'est-à-dire qu'il ait un certain nombre d'actions qui soient en accord avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, vous ne pouvez obtenir ça que si dès le départ, vous avez corrigé les conceptions qu'il a. Est-ce qu'il a une bonne vision déjà de l'univers ? Est-ce qu'il a une bonne vision déjà de l'être humain ? C'est quoi le rôle de l'être humain ? Est-ce qu'il a une bonne vision d'Allah subhanahu wa ta'ala ? D'accord ? Allah, pour lui, c'est ça. D'accord ? Si vous n'avez pas ça dès le départ, vous êtes en train de corriger quelque chose qui n'est pas corrigible. Vous essayez d'obtenir un bon comportement de quelqu'un qui, dès le départ, n'a pas les bonnes choses dans son esprit. Il a une mauvaise conception, une mauvaise vision des choses.
vous n'allez pas avoir les bons résultats. Vous voyez les fautes que l'on fait lorsqu'on essaye d'obtenir un comportement de certaines personnes. Tu ne peux pas l'obtenir. Tu ne peux pas l'obtenir. Déjà, dès le départ, il a pas, dans son esprit, les choses, elles ne sont pas à leur place. Dans son esprit, les choses, elles ne sont pas à leur place. Le temps que dans son esprit, les choses, elles ne sont pas à leur place, tu n'auras pas le comportement voulu. D'où le fait d'avoir cette mise en garde-là contre la tromperie. Contre la tromperie, c'est-à-dire le fait d'empêcher d'avoir une bonne vision des choses. Vous voyez? D'où cette mise en garde-là, qui est, comme on va le voir, dans le verset, une mise en garde dure. Pourquoi? Puisque ça va tromper votre vision, votre conception des choses, et donc tout le reste qui va suivre. En introduction donc, l'imam al-Bukhari, qu'est-ce qu'il nous dit? Il ne donne pas de titre au chapitre. Il dit, c'est le chapitre de la parole d'Allah, et ensuite il cite le verset, les deux versets. Et il dit, Babu qawlillahi ta'ala, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq, فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير جمعه سعر قال مجاهد الغرور الشيطان. Le chapitre de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ô vous les gens, inna wa'dallahi haqq. Allah subhanahu wa ta'ala dit ça dans le Coran. Ô les gens, certes la promesse d'Allah est véridique. Certes la promesse d'Allah est véridique. Ne vous laissez pas tromper par la vie présente. Ne vous laissez pas tromper par la vie de ce bas monde. Et ne vous laissez pas tromper à propos d'Allah par le grand trompeur. Certes, Shaitan est pour vous un ennemi, prenez-le donc comme ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient parmi les gens de la fournaise. Voilà ce que l'imam Bukhari met au début donc de ce chapitre-là. Et donc on va s'arrêter sur le verset. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là? Il dit Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre en garde contre la tromperie. La première des choses qu'il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est déjà l'affirmation de ce qui est juste. Et il dit, ô vous les gens, certes la promesse d'Allah est véridique. Haqq. Certes la promesse d'Allah est vérité, on pourrait dire. Mot pour mot, c'est ça. Certes la promesse d'Allah est vérité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Avant de mettre en garde contre le danger, il dit, voilà les choses dans lesquelles vous devez croire. Et il dit donc, la promesse d'Allah est elle véridique. C'est-à-dire c'est en elle que vous devez croire. Vous devez la considérer comme étant elle la vérité. Notez bien qu'ici Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas « ô les croyants ». Il dit « ô les gens ». C'est-à-dire c'est un appel, en réalité, c'est parmi les signes. Donc le fait de dire dans le Coran « Ya ayyuhan nas » au lieu de « Ya ayyuhal ladina amanu », donc « ô vous qui avez cru », le fait de dire « ô vous les gens », c'est un des signes pour reconnaître une sourate qui a été révélée à la Mecque. Ça fait partie des signes pour reconnaître une sourate qui a été révélée à la Mecque. Dans les sourates qui ont été révélées à la Mecque sur le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, on retrouve ces expressions-là « ô vous les gens ». Pourquoi? Puisque le Coran s'adresse aux musulmans comme aux mécréants de Quraysh. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici ne s'adresse pas uniquement aux croyants. D'accord? C'est pas comme lorsqu'il dit Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam. Ô vous qui avez cru, il vous est prescrit maintenant le jeûne. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il prescrit le jeûne, il ne le prescrit pas aux musulmans et aux non-musulmans. Il le prescrit aux croyants. Donc il dit Ya ayyuhal ladina amanu. Ô vous qui avez cru, kutiba alaykumus siyam. Il vous est prescrit le jeûne du mois de Ramadan. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nas, il s'adresse ici donc aux croyants et à ceux qui ne sont pas croyants. Nous sommes ici donc dans une sourate qui est révélée sur le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est à la Mecque, et donc le discours s'adresse également à eux. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit ma promesse est vérité. Ma promesse est vérité. Et on va voir en opposition à quoi? Pourquoi il y a une promesse qui n'est pas vérité? Il y a une promesse qui est un mensonge? Oui, il y en a une qui est un mensonge. Et on va voir quelle est cette promesse-là. De quoi Allah subhanahu wa ta'ala il parle ici lorsqu'il dit ma promesse est vérité? Qu'est-ce qu'il a promis Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'il a promis Allah subhanahu wa ta'ala au prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam ou aux premiers croyants pour dire inna wa'dallahi haqq?
Certes, la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est vérité. La première des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis, et n'oubliez pas, nous sommes à la Mecque, nous sommes en train de former la première génération de croyants, il faut qu'ils aient une foi bien ancrée dans leur cœur et dans leur poitrine. La première des choses, c'est quoi? Eh bien, c'est d'avoir la certitude qu'après votre mort, il y a une vie. Inna wa'adallahi haqq. Donc ce que l'on vous a promis à propos de la vie après la mort, puisque cette chose-là, vous ne l'avez pas encore vue, vrai? Nous ne l'avons pas encore vue, ça fait partie de l'invisible. Tout ce que l'on vous a raconté à propos de la tombe, tout ce que l'on vous a raconté à propos de la résurrection, tout ce que l'on vous a raconté ensuite à propos du jugement, et ensuite à propos de la rétribution, le paradis ou l'enfer, c'est la promesse d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a promis pour les croyants une récompense dans la tombe, et ensuite une résurrection, et ensuite un jugement relativement facile, et ensuite une récompense, le paradis pour l'éternité. Et il a promis aux mécréants un châtiment dans la tombe, une résurrection, un jugement qui sera dur, et ensuite un châtiment qui ne s'arrêtera jamais. C'est la promesse d'Allah. Promesse pourquoi? Puisqu'encore une fois, nous ne la vivons pas actuellement. C'est une annonce qui est faite pour l'avenir. Voilà les choses, comment elles vont se dérouler. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux croyants et aux mushriks de Quraysh, la promesse d'Allah, faites bien attention, elle est véridique. La promesse d'Allah, elle est véridique. Vous allez vivre tous ces événements-là que vous traitez de mensonges, vous les Quraysh. Et que vous, en tant que croyants, vous espérez. Donc, d'un côté, on répond Quraysh en disant « Vous traitez cela de mensonge et nous, on vous assure que c'est bien la vérité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne trahit pas sa promesse. » Et aux croyants qui ont déjà la foi en tous ces événements-là qui vont se dérouler après la mort, Allah subhanahu wa ta'ala les affermit. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا » Qui est plus véridique dans ses paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Lorsqu'il parle, qui est plus véridique qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Et donc, il y a cette première chose à propos de la promesse. Mais la deuxième chose, à propos de la promesse, quelle autre promesse il fait Allah subhanahu wa ta'ala? Ça, c'est une promesse qui concerne l'akhirah, c'est-à-dire la vie future, la vie après la mort. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une autre promesse aussi. C'est-à-dire qu'il prend un autre engagement. Allah subhanahu wa ta'ala fait une autre annonce concernant le futur et la fin des choses. Mais cette fois-ci, c'est lié à la vie présente. C'est lié à la vie d'ici-bas. C'est lié à la dunya. Et Allah subhanahu wa ta'ala, la promesse qu'il fait à propos de cette vie présente, à propos de cette vie-là dans laquelle nous sommes, mais ce n'est pas encore arrivé, ce n'est pas encore arrivé, d'accord? Mais ça va arriver, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va finir par donner la victoire aux croyants et qu'il va finir par châtier les gens qui sont injustes. C'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez finir par avoir la victoire, vous les croyants, malgré ce que vous êtes en train de vivre comme épreuve, comme répression, comme injustice, d'accord? Et les gens qui sont injustes, qui vous ont fait subir cette chose-là, nous allons les châtier. Quand? Dans la vie future? Non, avant la vie future. Ils vont être châtiés dans la vie présente. Ils vont être châtiés dans la vie présente. Et ça aussi, ça fait partie de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Ce morceau de verset, ce n'est même pas un verset entier. C'est un morceau de verset, une expression très très forte et très très lourde, que l'on oublie, que l'on oublie. Je vous en ai déjà parlé, j'avais déjà fait une khutbah dessus, mais ensuite ça on l'oublie. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa kana haqqun alayna nasrul mu'minin » Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Il est un devoir pour nous de donner la victoire aux croyants. Il est un devoir. C'est qui alayna? Sur nous. Qui nous? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un haqq. C'est-à-dire c'est un droit sur lui. C'est pas un droit qu'il a. C'est un droit qui est sur lui. D'accord? C'est pas lui qui l'a sur quelqu'un. C'est lui qui se doit. Voilà pourquoi on le traduit en disant « c'est un devoir pour nous ». D'accord? C'est un devoir pour nous. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala se doit de faire. Il se doit de faire ça. Il se doit de donner le secours et la victoire, le nasr. Il se doit de donner le secours et la victoire aux croyants.
Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, cette parole-là dans Surat Rum, dans un contexte où il est justement en train de parler du châtiment des peuples qui ont précédé, donc le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Donc le contexte du verset, on comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler du châtiment qu'il peut faire subir aux gens qui ont refusé le message du prophète qui est envoyé. Puisque ça aussi, ça fait partie des règles que l'on retrouve toujours. Un prophète est envoyé et il est traité de menteur. Lorsque la vérité vient, la première des réactions, c'est le refus de la vérité. La première des réactions, c'est le refus de la vérité. C'est ça la première des réactions. Ça, c'est continuel. Et ensuite, ça se termine plus ou moins bien. Parfois par des châtiments qui vont frapper la plus grande partie de la population. L'histoire de Nuh, alayhi salam. L'histoire de Nuh. Mais, dans l'histoire de Nuh, il y a un nasr pour les croyants. Dans l'histoire de Nuh, il y a un nasr pour les croyants. Il y a un secours. Il y a une victoire pour les croyants. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit les croyants, ça se passe toujours comme ça pour eux. Et comme je vous l'avais déjà dit, encore une fois, vous voyez la tromperie. On pense les choses comme ça alors qu'elles ne sont pas exactement comme ça. Nous n'avons pas parfois la présence d'esprit d'étudier les choses dans le détail. Et on pense les choses d'une manière alors qu'elles sont d'une autre manière. Allah subhanahu wa ta'ala a châtié les Quraysh. Il les a châtiés. Il n'y a pas eu de déluge. Il n'y a pas eu une destruction de la ville, comme il y a eu pour d'autres peuples. Mais est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas châtiés, qu'il a donné le secours et la victoire aux croyants? S'il l'a fait. Et il l'a fait d'une autre manière. Arrêtez-vous juste sur l'histoire. Comment l'histoire elle s'est terminée? Les Quraysh, ils ont perdu leur pouvoir, ils ont perdu leur religion, et les musulmans, ils ont eu le pouvoir, et ils ont établi le culte d'Allah à la Mecque, et dans toute la péninsule arabique. Est-ce que ça ne s'est pas terminé comme ça à la fin? Ça s'est terminé comme ça. Tous ceux qui ont été les ennemis des musulmans, comment ils ont terminé? Soit ils ont terminé mal un par un, c'est-à-dire il y en a qui sont morts, d'accord? Il y en a qui ont été tués dans les batailles, il y en a qui sont morts de maladie, d'accord? Ou ils ont fini par être soumis à l'autorité du prophète alayhi salatu wassalam. Donc soit ils sont rentrés en islam à la fin et ils sont donc soumis à la volonté du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que leur système ne s'est pas écroulé? Leur système s'est écroulé. Est-ce que leur autorité n'a pas été reprise par Allah subhanahu wa ta'ala? Ils ont perdu leur autorité. À la fin les musulmans c'est eux qui dirigent. Ils ont perdu leur autorité. Ils ont perdu leur système. Ils ont perdu leurs prérogatives. Ils ont perdu tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils essayaient de défendre face au prophète alayhi salatu wassalam. Ça leur a été enlevé. Mais ça leur a pas été enlevé par un déluge. Ça leur a pas été enlevé par un déluge comme ça a été le cas pour Nuh. Mais à la fin, ça s'est terminé de la même manière. Est-ce que, comme je dis toujours, aujourd'hui, est-ce que vous avez quelqu'un qui peut se vanter de dire « Oui, moi je descends d'un chef mouchirik ». Personne qui va se vanter de ça. Qui aujourd'hui va se vanter de descendre du prophète alayhi salatu wassalam? Si quelqu'un a le moindre lien de parenté avec le prophète alayhi salatu wassalam, il va vite se dépêcher de le revendiquer, même de l'inventer dans certains cas. Et pourtant, à l'époque, ils attaquaient le prophète alayhi salatu wassalam en disant quoi? Il n'a pas eu de descendant. Dans le sens, il n'a pas eu de descendant mâle, il n'a pas eu de garçon. Et donc, il l'attaquait sur ça. Mais à la fin, c'est qui aujourd'hui se vante de dire « Moi, mes ancêtres, c'était des mouchriks, c'était des grands ennemis du prophète. » Qui parmi les Arabes se vante de ça? Personne ne peut se vanter de ça. Même ceux qui descendent des ennemis, ils ne se vantent pas de ça. Mais aujourd'hui, qui va essayer de se vanter de descendre du prophète si quelqu'un a le moindre lien de parenté, il va le revendiquer immédiatement. Et comme je dis, dans certains cas, même l'inventer. Donc à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu un nasr de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'y a pas eu un secours qui est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que les musulmans, ils n'ont pas fini par obtenir la victoire?
Est-ce que leur système ne s'est pas établi? Est-ce que le système des autres n'a pas disparu? Bien entendu. Allah subhanahu wa ta'ala, il ment lorsqu'il dit « Inna wa'adallahi haqq ». Certes, la promesse d'Allah est vérité. Si vous observez l'histoire, juste la sira, si vous observez l'histoire, vous voyez effectivement que la promesse d'Allah concernant la vie terrestre, suivez-moi bien, la promesse d'Allah concernant la vie terrestre, elle est effectivement véridique et vous pouvez le vérifier. Elle est vraie et vous pouvez le vérifier. Faites une comparaison donc, une analogie avec la promesse d'Allah concernant la vie future. Déjà, ce qu'il vous a promis concernant la vie terrestre, ça s'est effectivement déroulé. Pourquoi la promesse qu'il vous aurait faite concernant la vie future, elle ne se déroulera pas? Pourquoi vous voulez que ça se déroule pas? Tout ce qu'il avait annoncé concernant la vie terrestre, ça s'est passé. Nous allons secourir les croyants et les autres vont être châtiés. Les croyants ont été secourus, les autres ont été châtiés. Je ne parle même pas du peuple de Nuh, etc. Je parle juste de la sira du prophète Ali salatu wassalam. On a l'histoire. Historiquement, ça s'est passé de cette manière-là. Vous ne pouvez pas le nier. Historiquement, ça s'est passé de cette manière-là. Quelqu'un, il peut avoir un doute. Est-ce que le peuple de Nuh, il a réellement existé? Est-ce qu'il y a réellement eu le déluge? Est-ce qu'il y a eu réellement un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il a existé, Nuh? Mais le prophète Ali salatu wassalam, on est sûr. Historiquement, il a existé. Historiquement, c'est passé comme ça. Vous ne pouvez pas le nier. Il y avait des idoles à la Mecque. Oui, il y en a aujourd'hui à la Mecque? Non, il n'y en a pas. Voilà, vous ne pouvez pas le nier. Ça s'est mal passé au début pour le prophète Ali salatu wassalam. Historiquement, c'est vrai. Oui, historiquement, c'est vrai. Aujourd'hui à la Mecque, est-ce qu'il n'y a pas un muezzin 5 fois par jour qui dit « Ashhadu anna Muhammad Rasulullah » ? Vous ne pouvez pas le nier. Il y a quelqu'un d'un minaret de je ne sais pas combien de mètres et qui dit « Ashhadu anna Muhammad Rasulullah ». Je témoigne que Muhammad est l'envoyé d'Allah. Donc ça s'est bien déroulé. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'avait promis. Ça s'est déroulé de la même manière. Eh bien, sachez que si ça s'est déroulé de cette manière-là concernant la vie terrestre, sachez que ça va se dérouler de la même manière concernant la vie future. Donc tout ce qu'on a raconté concernant la tombe, la résurrection, le jugement, et ensuite la rétribution, ça va se dérouler exactement de la même manière. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Inna wa'adallahi haqq. Voilà le haqq, ou voilà la promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou dont Allah subhanahu wa ta'ala nous parle. Voilà la promesse qu'il nous fait. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir affirmé, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il met en garde contre la tromperie. Après avoir dit, Ya ayyuhan nas, inna wa'adallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Ne vous laissez donc pas tromper par la vie présente. Ne vous laissez donc pas tromper par la vie présente. Et donc, là on a la première source de tromperie pour l'homme. On a le premier élément qui peut empêcher un homme d'avoir une mauvaise vision de l'univers. Le premier élément, la première source de problème. La première source de problème. La vie présente, la vie d'ici-bas, est la première source de soucis pour l'être humain. Sa première source de problème. Soucis concernant la foi donc. Concernant la conviction, concernant la vision des choses. La première chose qui peut vous emmener ou vous induire en erreur, c'est comment vous voyez la vie terrestre. Elle est source de tromperie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par ailleurs, et on s'est arrêté sur ça auparavant, donc dans ce chapitre-là, Kitab al-Riqaq, dans ce livre-là, le livre des finesses, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et la vie présente n'est rien sinon des jouissances, des jouissances, mata'u al-ghurur, des jouissances trompeuses, c'est-à-dire même la jouissance, elle n'est pas réelle. Elle n'est pas réelle puisqu'elle va s'arrêter. Elle n'est pas réelle puisqu'en réalité, elle est sans aucune comparaison avec les jouissances que l'on va avoir dans la vie future. Ghurur. Ça te trompe. Ça t'empêche de voir les choses à leur juste valeur. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Ça t'empêche de voir les choses à leur juste valeur. Le fait de prendre du plaisir dans cette vie-là, eh bien, ça trouble la vision, ça trouble l'intelligence,
Ça trouble la réflexion et tu ne vois plus les choses. Et tu ne vois plus les choses correctement. Elle est trompeuse. Comment aussi la vie terrestre? En dehors de ses plaisirs, comment elle est trompeuse? Elle est trompeuse puisque nous sommes tous d'accord. C'est quand même incroyable ça. Nous sommes tous d'accord, qu'on soit croyant ou pas. Qu'on soit croyant ou pas. On est tous d'accord sur le fait qu'elle va se terminer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il est immortel? Est-ce que ça existe? Il n'y a personne qui pense ça. Qu'on soit croyant ou qu'on ne le soit pas. Même celui qui n'est pas croyant, il ne pense pas qu'il est immortel. Personne ne dit qu'il est immortel. Personne ne dit jamais il ne sortira de cette vie-là. Personne ne le dit. Personne. Et pourtant, tout le monde se comporte comme s'il l'était. Et pourtant, tout le monde se comporte comme s'il l'était. On n'est pas dans la tromperie la plus pure. Voyez l'être humain comme il est. Si on lui pose la question de savoir, tu sais que tu vas mourir, tout le monde va dire oui. Tout le monde va dire oui. C'est pas simplement nous les musulmans qui le disons. Tout le monde le dit. Ça va se terminer, tu vas mourir. Oui, je vais mourir. Bien. Comporte-toi comme si tu allais mourir. Il te dit non, par contre ça non. Vous voyez la tromperie? Il arrive à un point où il a le comportement qui est en décalage complet avec sa vision des choses. C'est le summum de la tromperie. Tu t'es trompé toi-même. Tu t'es trompé toi-même. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne vous laissez pas tromper par la vie présente. Ne vous laissez pas tromper par la vie présente. Elle t'a induit en erreur de cette manière-là. Elle t'a induit en erreur de cette manière-là. Faites l'expérience avec les gens autour de vous. Faites l'expérience avec les gens autour de vous. Je vous assure, faites l'expérience. Je vous assure que les plus grands radins, c'est les premiers qui vont vous dire « Oui, mais on ne va pas prendre notre argent après la mort. Hein. » C'est les premiers qui vont vous le dire. Les premiers qui vont vous dire ça, « Ouais, de toute façon, on n'emporte rien avec nous. » C'est eux les plus grands radins. Il est en train de dire ce que son comportement est en train de contredire. Tout le monde dit ça. Et puis, il dit ça en rigolant. Ouais, de toute façon, on ne l'emportera pas avec nous. Bah, si tu ne l'emportes pas avec toi, comment se fait que tu as passé 30 ans, 40 ans de ta vie à construire cette maison-là, si tu ne l'emportes pas avec toi? Et pourquoi tu as travaillé, tu as obéi à un patron pendant toute ta vie, alors que tu sais que tu ne vas pas le prendre avec toi? Bah, de quoi tu parles alors? De quoi tu es en train de parler? Eh bien, c'est la tromperie. Et je ne vois plus les choses. J'ai été trompé, réellement. Et la vie présente, elle nous trompe pourquoi encore? Elle nous trompe en quoi? Elle nous trompe en quoi? Elle nous trompe, la vie présente, dans quelque chose de plus grave encore, qui est cette chose-là. C'est qu'on croit réellement, suivez-moi bien, on croit réellement qu'elle existe, qu'elle a une existence réelle. Alors que le prophète Ali salatu wassalam nous dit, elle a tellement peu de valeur, c'est-à-dire vous devez tellement peu lui donner d'importance, qu'il donne comme conseil à Abdullah ibn Umar, rappelez-vous, il lui donne comme conseil, soit dans cette vie-là comme un étranger, ou quelqu'un de passage. C'est-à-dire, c'est rien. Ce serait l'équivalent aujourd'hui, vous voyez, comme sur un mirage ou un hologramme. C'est quelque chose que tu vois au moment où tu vas pour le toucher, ta main disparaît dedans. Elle t'a trompé. Elle t'a trompé parce que c'est pas la vraie vie. C'est pas elle la vraie vie. La vraie vie, elle commence après la mort. Tu lui as donné, encore une fois, vous voyez comment les conceptions se sont inversées. Ce que l'on voit n'est pas ce qui est. Ce que l'on voit n'est pas ce qui est. Nous, on voit des choses, mais ces choses-là ne sont pas. Ce que l'on voit n'est pas ce qui est. On voit des choses, mais ces choses-là ne sont pas. La vie terrestre, réellement, quand tu réfléchis, quelle existence elle a? Quelle existence elle a? Allah subhanahu wa ta'ala, dès le départ, dès la création, il a déjà calculé la fin. Allah subhanahu wa ta'ala, dès le début, il place la fin. C'est ça la prédestination. Dès le début, dès la création de l'univers, il dit déjà ça va s'arrêter là. Rendez compte, une chose, elle commence, on lui dit déjà quand elle va finir. Pour montrer à quel point la chose, elle vaut rien. J'ai déjà programmé la fin. J'ai déjà programmé la fin. C'est pas bon, on verra. On ne sait pas comment les choses vont tourner. Il se peut que ce soit plus long que prévu. Ou non, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sera pas plus long que prévu. Il n'y a rien de plus long que prévu. Ça va durer tant et ça s'arrêtera à ce moment-là.
C'est, mes frères, comparer la vie présente à ça, comparez-la à un rêve. Quelle que soit l'intensité du rêve, que vous avez fait, quelle que soit la manière dont vous croyez que le rêve était vrai au moment où vous l'avez fait, n'empêche que vous êtes réveillé. Vous êtes réveillé. Parfois, le rêve est tellement intense qu'au réveil, on met encore un temps à revenir à la réalité. On met un temps à revenir à la réalité. On ne met pas 1 heure. Hein. Je ne mets jamais 1 heure. Je mets un temps dans le plus grand des rêves. Tu te réveilles, tu es en sueur, etc. Tu as fait le pire des cauchemars. Est-ce que je suis bien réveillé ou pas? Oui, mais arrêtez, ça durait 2 secondes. Hein, je suis bien réveillé ou pas. Et ça, c'est le summum. Là, t'es au summum. Tu ne mets jamais 1 heure à tourner chez toi, te dire je suis bien réveillé. Si ça t'arrive, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Le problème, il est ailleurs. Il y a un problème psychologique. Mais si tu mets 1 heure à savoir que tu as été réveillé, sinon, il y en a pour 1 minute. Et ça, c'est le rêve le plus intense. C'est le rêve le plus intense. Qu'est-ce qui va se passer quand on va mourir? Tu te réveilles. C'est-à-dire, cette vie terrestre-là, tu vas l'oublier. Comme je dis aux frères, souvent, il se peut que tu attendes le jugement dans la tombe plus longtemps que tu as passé de temps à vivre. C'est vrai. Quelqu'un qui est mort, par exemple, il y a 1000 ans. Il a vécu 60 ans ou 70 ans. Ça fait déjà 10 siècles qu'il est en train d'attendre le jugement. Il a passé plus de temps dans la tombe, d'accord, à attendre qu'il a passé de temps à vivre. Il va être interrogé sur une chose qui a duré 10 fois moins de temps que l'attente. Même il a vécu 1 siècle. Il attend le Yom al-Qiyamah pendant 1000 ans. Il attend juste le temps d'attente. Au moment où il arrive, il dit j'ai déjà attendu 10 fois plus que j'ai vécu. Presque il dit c'est quoi le plus important qu'on me juge sur la tombe? J'ai passé 10 fois plus de temps. Non. C'est important, c'est la vie terrestre. C'est sur ça que tu vas avoir à répondre. Tu vas avoir à répondre sur un rêve. Tu vas te réveiller et ça n'aura plus d'importance. Réellement, ça n'aura plus d'importance. Et ça, tu ne peux pas y arriver si tu es trompé. Cette vision-là, tu ne peux pas y arriver si tu es trompé. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala dit attention. Ça, c'est la première source de tromperie. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit autre chose. Il dit maintenant, il y a la deuxième source de tromperie. Les deux sont liés. Deuxième source de tromperie. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Que ne vous trompe pas, ou ne soyez pas trompés. Que ne vous trompe pas à propos d'Allah, le grand trompeur. Ou ne soyez pas trompés à propos d'Allah par le grand trompeur. Qui c'est? Il dit l'imam al-Bukhari, قال Mujahid, l'élève donc de Abdullah ibn Abbas, donc dans la génération de Tabi'in, grand mufassir, c'est-à-dire le grand commentateur du Coran, qui prend donc son savoir de Abdullah ibn Abbas, qui lui-même était donc parmi les Sahaba, parmi les grands connaisseurs du Coran, puisque le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam avait fait une invocation pour lui, pour qu'il comprenne le Coran. D'accord? Bien. Mujahid, il dit Al-Gharour al-Shaytan. Le grand trompeur dont il est question ici dans le verset, c'est Shaytan. Et effectivement, la suite du verset, elle confirme ça, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite et certes, Shaytan est pour vous un grand ennemi, prenez-le donc pour ennemi. D'accord? Certes, Shaytan est pour vous un ennemi, prenez-le donc pour ennemi. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il explique qui est le Gharour. Alors, faites attention, ne soyez pas trompés par le grand trompeur, c'est-à-dire par Shaytan. Comment Shaytan trompe les hommes? La première chose déjà à dire, en introduction à ça, avant de dire comment il va les tromper, c'est déjà, ayez la certitude qu'il va vous tromper. Ayez la certitude qu'il va essayer de le faire sans arrêt. Ayez la certitude qu'il ne s'arrête pas, et qu'il ne se fatigue pas, et qu'il ne se décourage pas. Dans ce travail-là, lui ne fatigue pas, nous fatiguons.
à essayer de le contredire, ou nous nous fatiguons dans le bien, mais lui ne se fatigue pas dans le mal. D'où le fait qu'il remporte victoire sur victoire. D'accord? C'est simple, là, une victoire dans une bataille. Hein. L'autre en face a fait ce que vous avez été incapable de faire. Ça se résume à ça. Quoi que vous fassiez, quel que soit l'angle par lequel vous abordez la chose, sachez que la personne elle a le dessus sur vous si elle a été capable de faire ce que vous avez été incapable de faire. Elle a fait plus d'efforts, elle a eu plus d'audace, elle a eu plus de courage, elle a eu moins peur, elle a remporté la victoire, c'est justice. C'est justice. Shaitan fait des efforts dans le mal que nous ne faisons pas dans le bien. Il remporte donc la victoire. Si nous fournissons l'effort dans le bien comme lui le fournit dans le mal, il n'a plus la victoire. Ce n'est pas non plus... Ça reste une créature, Shaitan. Ça reste une créature. Mais juste sachez que lui ne s'arrêtera pas. Juste sachez que lui ne s'arrêtera pas, ne se fatiguera pas, jusqu'à la fin, jusqu'à l'Yawm al-Qiyamah. De génération en génération, il a déclaré la guerre à la race humaine. Comme on va le voir. Il a déclaré la guerre à la race humaine. Tous sans exception. Quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit la langue qu'ils parlent, quelle que soit la religion qu'ils ont, quelle que soit l'époque où ils vivent, le Shaitan leur a déclaré la guerre. La seule chose qu'il veut de la race humaine, c'est qu'il y en ait le plus possible avec lui dans le châtiment final. C'est son but. Il faut qu'il y ait le plus possible d'êtres humains avec lui dans le châtiment final. C'est ce qu'il veut faire. C'est son but. Comment il s'y prend? Comment il s'y prend? Notez bien ça. La première des choses, la première des voies sur laquelle Shaitan va travailler, la première, la plus grave et donc la plus importante. Quand il réussit ici, il a réussi pour tout le reste. C'est la question de la foi. Il va essayer de faire du croyant un kafir. Il va essayer de faire du croyant un mécréant. C'est la chose sur laquelle il va travailler en premier lieu. N'oubliez pas, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque être humain naît musulman. Donc l'être humain, il est bon en soi. L'être humain ne naît pas mauvais. Lorsqu'il sort du ventre de sa mère, il n'est pas mauvais. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala l'a préprogrammé à avoir la foi, à se conformer aux ordres d'Allah. Il est programmé à ça, l'être humain. Le fait de le sortir d'ici, on le sort de sa fitra. C'est-à-dire, on le sort de sa nature première. Shaitan essaye donc de le sortir de sa nature première. Essaye donc de le sortir de sa nature première. La première des choses, c'est donc le kufr. Le kufr de différentes manières. Le kufr de différentes manières. Le fait de faire croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas, qu'il n'y a pas de créateur. D'accord? Personne n'a créé l'univers. Il n'y a pas de créateur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas. Ou, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, de lui donner des associés. Le shirk. D'accord? C'est-à-dire, quelqu'un qui dit non, non, Allah il existe, comme les Quraysh à la Mecque, Allah existe. Ils ne nient pas son existence. Mais ils disent, mais Allah a des associés dans la gestion de l'univers. Allah a des associés dans la gestion de l'univers. Et donc, Allah doit avoir des associés dans nos adorations. Donc, par conséquence, vu qu'il ne gère pas seul, eh ben, nous, on va aller voir tous ceux qui gèrent. D'accord? Tous ceux qui ont un peu de pouvoir, nous, on va les adorer. C'est normal. Nous, on a envie que ça se passe bien pour nous. Donc, ils sont dans une logique. Donc, d'emmener les gens à la négation de l'existence d'Allah ou d'emmener les gens au shirk. Donc, le fait de leur dire, Allah subhanahu wa ta'ala existe, certes, mais Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas seul. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas seul, le shirk. C'est la première des voies qu'utilise Shaitan, la pire. Puisque s'il a réussi ici, il a réussi pour tout le reste, c'est bon. Puisque si tu n'as pas la foi correcte, les actions n'ont pas d'importance. Si tu n'as pas la foi correcte, si tu es un mécréant, si tu n'as pas la croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, l'ensemble des actions n'a pas de valeur. L'ensemble des actions n'a pas de valeur. Donc après Shaitan, en réalité, il n'a même plus à discuter avec toi du reste. Tout le reste, c'est bon, c'est réglé. Ton âme est perdue. Tu vas me rejoindre. Shaitan dit, c'est bon, tu vas me rejoindre, c'est bon. Pour toi, c'est plié. Maintenant, il n'arrive pas à faire ça. Qu'est-ce qu'il fait? L'autre voie. L'autre voie, c'est la voie des actions maintenant. L'autre voie, la voie des actions.
Et dans les actions, il va travailler sur les obligations. Il va travailler sur les interdictions. Il va travailler sur les obligations en faisant quoi? La première des choses, en faisant en sorte que tu les délaisses. Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné quelque chose, lui, il va faire en sorte que ça, tu ne le fasses pas. Il va faire en sorte que ça, tu ne le fasses pas. C'est un travail qu'il fait. Délaisse l'obligation, délaisse l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. D'ailleurs, lui, il s'est distingué par ça. Fais un soujoud, non, je ne fais pas le soujoud. Il se distingue par le refus de l'obligation, shaitan. Bien. Il refuse de faire ça, shaitan, et il veut faire en sorte que l'être humain soit dans la désobéissance quant aux obligations. Ou, regardez bien ça, notre piège. Hein, c'est une tromperie, hein, c'est une tromperie. Le fait d'ajouter des obligations. Le fait d'ajouter des obligations. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne vous a pas demandé de faire ça. Il ne vous a pas demandé de le faire, mais vous le faites quand même. En considérant cette chose-là comme étant une obligation. Vous voyez? Donc c'est, soit je fais en sorte qu'ils délaissent ce qu'on leur a demandé de faire, ou soit je fais en sorte qu'ils ajoutent à ce qu'on leur a demandé de faire. Et donc ils tombent dans l'innovation. On ne leur a pas demandé de faire ça, et ils le font quand même. Et parfois, il réussit, hein, l'être humain dans sa bêtise, parfois il réussit à réunir les deux chez la même personne. Il arrive à lui faire délaisser ce qu'il devait faire, à lui faire faire ce qu'il ne devait pas. Donc, ce qu'il devait faire, il ne le fait pas, déjà. Ce qu'il devait faire, il ne le fait pas. Par contre, ce qu'il ne devait pas faire, lui, il le fait. Non, non, je vais me rapprocher d'Allah en faisant ça. Bah, commence par les 5 prières. Non, non, pas 5 prières, non, pas ça. Par contre, je vais faire des sacrifices de chèvres. Je vais adorer Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière-là. Ou je vais jouer de la flûte en dansant. Tiens, je vais tourner sur moi-même avec une flûte. D'accord? La prière, non, pas. J'ai dépassé ça. Moi, je suis dans la flûte maintenant. Comment Shaitan, sur la même personne, dans la bêtise de l'être humain, la même personne, c'est ça qui est grave. À la fois, il te fait oublier ce qui était obligatoire, et il te fait faire ce que tu ne devais pas. Et parfois, ce que tu ne devais pas faire, c'est encore pire, c'est encore plus lourd. C'est encore plus dur à faire. C'est encore plus dur à faire. Mais c'est pas grave. Vu que tu es dans ton égarement, c'est pas grave. L'autre voie, toujours dans les obligations, c'est quoi? Il n'arrive pas à te faire délaisser une obligation. Tu tiens bon, tu l'as fait quand même. Il travaille pour que tu la délaisses, mais tu ne la délaisses pas. Il essaye de te faire rajouter des choses, mais toi tu ne rajoutes rien. Tu te tiens bien à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Il lui reste encore une voie, c'est quoi? La voie de l'intention. Tu veux le faire? Ben fais-le, pas de problème. Mais tu ne le feras pas pour Allah. Tu veux le faire? Fais-le, mais tu ne le feras pas pour lui. Et ainsi, tu n'auras pas la récompense qui normalement t'est due pour ça. Tu ne l'auras pas. On va faire en sorte que tu sois dans une adoration, mais qui ne soit pas pour Allah. Tu pries pas pour Allah. Tu jeûnes pas pour Allah. D'accord? Là, on tombe dans un de ces pièges qui est le fait de le riya, c'est-à-dire le fait de faire ça pour les autres. L'ostentation. L'ostentation. C'est un des pièges qu'il utilise. C'est un des pièges qu'il utilise pour qui? Eh bien, pour ceux qu'il n'a pas réussi à faire abandonner une action. Pour ceux qu'il n'a pas réussi à faire abandonner une action, il n'a pas réussi à faire ça, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Hein. Lui, il ne s'arrête pas, il ne se fatigue pas. C'est nous, on se fatigue. Hein. Nous, on voit les choses blanc ou noir. Lui, il ne voit pas les choses blanc ou noir. C'est pour ça qu'il gagne. Lui, c'est pas soit ça marche, soit ça ne marche pas. Lui, ça ne marche pas parfaitement. Bon, bah, ça va marcher moyennement. C'est pas grave. Mais il me restera toujours quelque chose à faire contre lui. Nous, regardez, dans notre bêtise, jamais on est comme ça. Jamais à quelqu'un qu'on essaye de ramener au bien, on se dit, je n'ai pas réussi à le ramener à cette perfection-là, eh bien, je délaisse la chose. Ou j'ai échoué. Mais t'as pas échoué. Pourquoi tu vois l'échec? C'est pas forcément un échec. Tu n'as pas réussi à l'emmener à une perfection, mais tu as réussi à faire mieux. Tu l'as emmené à un mieux. Tu ne l'as pas emmené à ce que tu voulais, mais tu l'as emmené à un mieux. Pourquoi tu es désespéré? Pourquoi tu es désespéré? Ne désespère pas. Shaitan en face, il ne désespère pas. Lui, quand il n'arrive pas à te faire... Il n'a pas réussi à te faire rentrer dans le shirk. Et il s'est dit, ah bah il n'est pas mouchrik, j'arrête. Non, il a fait, bon bah, tu as la croyance, bien certes. Bah, mais par contre, tu prieras pas. Je vais faire en sorte que tu pries pas. Ah, tu pries. Bon bah, prie encore des prières qui n'existent pas alors.
Ah, non plus, tu veux pas. Bon, bah, les prières que tu fais à la mosquée, je vais faire en sorte que tu les fasses pas pour Allah. Mais lui, il s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais. D'où la dernière étape encore. Vous allez voir comment Shaitan ne s'arrête pas. Et ça, vous le voyez sur vous, hein, dans votre comportement. Comment il travaille. La dernière étape dans les actions à faire, ce que fait Shaitan, il essaye de te faire faire ce qui rapporte le moins. Il essaye de te faire faire ce qui te rapporte le moins. C'est-à-dire, maintenant, tu travailles effectivement pour Allah. 1, tu n'as pas abandonné les obligations. 2, tu n'as pas fait d'innovation. 3, tu travailles effectivement pour Allah. Shaitan, il dit, bon, cette personne-là, elle travaille pour lui, faisons en sorte qu'elle travaille le moins possible. La dernière étape, elle est quand même incroyable. Le fait de dire, ça va te rapporter tant, ça va te rapporter tant, ben, je vais faire en sorte que tu fasses ça. Ça rapporte moins. C'est toujours ça de gagner. Vous voyez? C'est toujours ça de gagner. Un exemple qui est donné souvent, je suis tombé dessus il y a plusieurs années, le fait, lorsque tu entends l'Éden, de continuer à lire le Coran. Lorsque tu entends l'Éden, de continuer à lire le Coran. Le Coran, t'es récompensé pour ça. L'Éden, le fait de répéter ce que dit le Mouadhin, t'es récompensé pour ça. D'accord? T'es récompensé pour ça. Sauf qu'à ce moment-là précis de l'Éden, il est préférable de répéter l'Éden. À ce moment-là précis. D'accord? Non, lis le Coran, c'est mieux. Ça rapporte moins. À ce moment-là, ça rapporte moins. Eh bien, il préfère faire ça. Il s'arrête jamais. Jamais il est fatigué. Il ne s'arrête jamais. Au moment où il y a l'Éden, eh ben, il vaut mieux que cette personne-là lise le Coran. Il est préférable que cette personne-là lise le Coran. Alors, il n'est pas en train de dire non, je veux qu'elle brûle le Coran, qu'elle le jette dans la mosquée. Non, il a désespéré de ça. D'accord? Il a désespéré. Il s'est arrêté de travailler. Il ne s'est pas arrêté de travailler. Il ne s'est pas arrêté de travailler. Et de l'autre côté, dans les actions, c'est quoi? Bien les interdictions, de la même manière. Il va essayer de te faire faire les pires interdictions. Mais s'il n'y arrive pas, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de te faire faire des interdictions qui sont moins graves. Et en grande quantité. S'il n'arrive pas à te les faire faire en grande quantité, ben il te les fait faire en petite quantité. S'il n'arrive pas, eh bien il te fait faire des choses qui sont simplement détestables. Mais il ne s'arrête pas, il te fait faire des choses qui sont simplement détestables. Ou, la dernière étape, au plus bas des interdictions, le fait que tu abuses des choses qui sont permises. C'est permis. D'accord? C'est juste permis. Ben, je vais te faire en sorte que tu en abuses. Au départ, on ne pouvait pas interdire cette chose-là. Au contraire, parfois, elle est même conseillée. Mais je vais faire en sorte que tu en abuses. À aucun moment, il baisse les bras. À aucun moment, il baisse les bras. Les pièges sont innombrables. Les pièges sont innombrables. Donc, ne pensez pas que si vous n'êtes pas dans l'adoration des idoles, c'est bon, Shaitan, il ne tourne pas autour de vous, il n'est pas en train de vous travailler. Non, il est en train de vous travailler, à sa manière. Ne pensez pas que si vous êtes un musulman qui, d'une manière générale, est dans la voie droite, vous priez, vous jeûnez, vous apprenez votre religion, ne pensez pas que Shaitan ne vous a pas à l'œil. À chaque instant, il essaye, ne serait-ce que par ça, de faire en sorte que vos bonnes actions, vous choisissiez toujours celles qui rapportent le moins, au minimum. D'accord? Au minimum. Ou il essaye de faire en sorte que vous abusiez de ce qui est permis. D'accord? À force d'abuser de ce qui est permis, vous allez tomber dans ce qui est juste détestable. À force de tomber dans ce qui est détestable, vous allez tomber dans ce qui est interdit. Et à force de tomber dans ce qui est interdit, vous allez tomber dans les grands péchés. Dans tous les cas, ça va mal se passer pour vous, c'est son but. C'est son but. Mais à aucun moment, il va baisser le bras. Voici les tromperies que Shaitan va utiliser. Vous voyez, c'est quelque chose en réalité. Si vous voulez gagner, il faut faire ce que lui fait, c'est-à-dire ne pas baisser les bras à aucun moment. Ne pas baisser les bras. Ce que je disais à propos de Shaitan, pour bien qu'on ait l'idée, la bataille qu'on est en train de mener. Shaitan, il a déclaré la guerre à la race humaine, depuis le premier homme, Adam alayhi salam. Il a déclaré la guerre à l'être humain. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sans arrêt dans le Coran, et là c'est dans le verset, il nous dit attention, Shaitan c'est un ennemi. C'est un ennemi. Et la conséquence de ça, qu'il soit ennemi, c'est quoi? C'est que vous devez le prendre vous aussi comme ennemi. C'est-à-dire lui, il te considère comme un ennemi.
Lui, il te considère comme un ennemi. Pourquoi toi, tu ne le prends pas comme ennemi? Il y a quelque chose dans ton comportement qui n'est pas logique. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna ash-shaytana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Certes, Shaitan est pour vous un ennemi, considérez-le donc comme un ennemi. La première des choses, mes frères, mes sœurs, la première des choses lorsque vous voulez gagner une bataille, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit ici. Les grands stratèges militaires vont nous le dire par la suite. La première étape pour gagner une bataille, c'est de considérer la personne en face de vous comme réellement votre ennemi. Si vous doutez que la personne, si vous doutez que cette personne soit un ennemi, vous avez perdu. Vous avez perdu. C'est pour ça, parfois, il y a un certain nombre de positions qu'il faut parfois clarifier chez les musulmans. Ils ne sont pas prêts de gagner si les gens avec qui qu'ils ont en face d'eux ne les considèrent déjà pas comme des ennemis. Comment tu vas gagner? Déjà, la personne en face de toi, tu ne la considères pas comme un ennemi. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qu'il est en train de te dire. Dis, Shaitan, c'est ton ennemi. Prends-le donc comme ennemi. C'est-à-dire, déjà, tu as une posture de l'esprit. Dans ma tête, j'ai compris que c'était mon ennemi. C'est bon. Eh bien, maintenant, je me lance dans la bataille. Je ne t'écouterai pas. Quand tu voudras que je rentre dans le coufre, je ne t'écouterai pas. Lorsque tu voudras que je désobéisse, je ne t'écouterai pas. Lorsque tu voudras que je laisse les obligations, je ne t'écouterai pas. Etc., etc., etc. Bien. Mais si, dès le départ, toi, tu es en train de dire peut-être il y a du bien en lui. Peut-être il a fait une erreur. Mais à la fin, peut-être il va faire tawba. Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux, etc. Si dès le départ, tu es en train de te dire, il n'est pas si terrible que ça, c'est pas si grave. Comment tu comptes gagner? Comment tu comptes gagner? Tu n'as déjà pas la posture de départ. Tu n'as déjà pas la posture de départ. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ça. Et dans le Coran, il nous raconte surtout, mes frères, mes sœurs, l'origine du problème. Il ne te dit pas, Shaitan, il veut te tromper, il veut pour toi le mal. Non, non. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'inscrit dans l'histoire. Et dit, historiquement, voilà comment ça s'est passé, et voilà pourquoi aujourd'hui c'est ton ennemi. Et lorsqu'on inscrit quelque chose dans l'histoire, d'accord, de l'humanité, dans l'histoire de l'univers, ça lui donne cette importance-là parce qu'on commence à comprendre. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte l'origine du problème. L'origine du problème. Comme ça revient dans Surat al-Baqarah, comme ça revient dans d'autres. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Ça dans le Baqarah. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsqu'on a demandé aux anges de se prosterner devant Adam, ils se sont prosternés. Sauf Iblis qui était Aba wastakbara wa kana min al-kafirin, qui a refusé, Aba wastakbara, qui s'est enorgueilli et qui était parmi donc les mécréants à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il a refusé ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ailleurs, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ فلا تتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو. Et là Allah subhanahu wa ta'ala il termine l'explication. Il dit, et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux anges de se prosterner devant Adam, ils se sont prosternés sauf Iblis, kana min al-jinn. Il était un djinn, il n'était pas un ange. Il était un djinn. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّي. Il s'est rebellé contre l'ordre de son Seigneur. Ne le prenez donc pas, lui et sa descendance. C'est ça la conséquence. Ne le prenez donc pas, lui et sa descendance, comme alliés, alors qu'ils sont pour vous un ennemi. فَلَا تَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ. Ne les prenez pas pour alliés en dehors de moi. En dehors de qui? En dehors d'Allah. En dehors d'Allah. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il dit, soit vous prenez pour alliés, pour protecteur, pour guide Allah subhanahu wa ta'ala, soit vous prenez pour allié, pour protecteur, pour guide Shaitan. Qui vous choisissez? Qui vous choisissez? Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, vous le choisissez lui, comme il dit ici,
إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Il appelle ses partisans, Shaitan, pour qu'ils soient parmi les gens de la fournaise, parmi les gens du feu. C'est ça son but à lui. C'est ça son but à lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc, le fait que ce soit un ennemi pour toi là aujourd'hui, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose d'ancien. Il a déclaré la guerre à ton ancêtre, à ton père. Comment toi, tu peux dire, non, 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 moi pour moi, c'est quelqu'un que je vais suivre. Allah subhanahu wa ta'ala dit déjà, tu ne dois pas te mettre dans cette posture-là. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle dans le Coran à un moment donné, il met en garde contre ça, le fait d'être tenté par Shaitan en disant quoi? En disant quoi? Il dit, Ya bani Adam, Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannah. Ô enfant d'Adam, ô fils d'Adam, ne sois pas tenté par Shaitan comme il a fait sortir tes parents du paradis. Comme il a fait kama akhraja abawaykum min al-jannah. Comme il a fait sortir tes parents, vos parents du paradis. Il a fait ce mal-là à nos parents. Il a fait ce mal-là à nos parents. À notre père, à notre mère. Il les a fait sortir du paradis. Comment vous voulez qu'à vous, ils vous veulent le bien? C'est pas possible. Il peut pas te vouloir le bien. C'est pas possible. Si tu te trompes sur ça, tu te trompes sur tout le reste. Si tu te trompes sur ça, tu te trompes sur tout le reste. Et ce verset-là, il est important parce que regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala il appelle l'être humain ici. Il dit pas Ya ayyuhan nas, Ya ayyuhal ladina amanu, il dit pas ça. Pour appeler l'être humain, il dit quoi? Il dit oh fils d'Adam, je te rappelle, t'es son fils. Je te rappelle, t'es son fils. Comment tu peux oublier ça? Comment tu peux oublier ça? Et donc Shaitan, il est ce trompeur-là, ce grand trompeur, celui qui va faire en sorte que tu n'aies pas la bonne foi, celui qui va faire en sorte que tu n'aies pas la bonne action. Il va faire cette chose-là. Comme il l'a dit lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, la'anahu Allah. Allah l'a maudit. Il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, la'anahu Allah. Allah l'a maudit. Qala, là maintenant c'est Shaitan qui va parler. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il a dit, لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. Je vais prendre parmi tes serviteurs une partie d'entre eux. Il dit Allah, Shaitan il dit ça Allah subhanahu wa ta'ala. لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. Je vais prendre parmi tes serviteurs une partie d'entre eux. Une partie d'entre eux va me suivre. Une partie d'entre eux va m'écouter. Ce seront mes alliés. Ce seront mon groupe. La attakhidanna. C'est fort ça de dire ça. Je vais les prendre. Je vais les prendre. Ah, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit la'anahu Allah. Il l'a maudit. Qala la attakhidanna. Je vais les prendre ces gens-là avec moi. Shaitan il a annoncé ça au départ. Au départ de la présence de l'être humain. Je vais prendre parmi eux, parmi tes serviteurs. Je vais prendre parmi tes serviteurs à toi. Et Shaitan il est là-dedans. Shaitan, il est dans ce travail-là. Et il est dans la tromperie. Il est dans la tromperie. Nous, on a dit quoi? Au début du verset, qu'est-ce qu'on disait? Inna wa'dallahi haqq. Certes, la promesse d'Allah est véridique. La promesse de Shaitan, par opposition, elle est mensonge. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ya'iduhum wa yumannihim. Fala ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Encore une fois, le ghurur. Ya'iduhum wa yumannihim. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il leur fait des promesses et il leur donne de l'espoir. Shaitan, il leur fait des promesses et il leur donne de l'espoir. Les promesses de Shaitan ne sont qu'une tromperie. Le ghurur. Encore une fois, le ghurur. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Taghur, c'est le verbe. Le ghurur, c'est le nom de cette action-là. Ghurur. D'accord? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise le même terme. En disant, voilà ce qu'est la promesse de Shaitan. Ya'iduhum wa yumannihim wa la ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Ces promesses ne sont qu'une tromperie. Elles sont donc en opposition avec tout ça. Elles sont donc en opposition avec tout ça.
Et encore une fois, il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché. Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce la volonté de Shaitan dès le début. Il nous dit voilà c'est quoi sa volonté, voilà pourquoi il veut le faire. Il nous explique même voilà le pourquoi il travaille de cette manière-là. Pourquoi il veut ça. Pourquoi il est contre vous. Parce qu'il était orgueilleux. Parce qu'il a refusé de soumettre à Adam, etc. Et il l'a fait sortir du paradis. C'est un grand symbole, ça, le fait de le faire sortir du paradis. Nous aussi, il va faire en sorte qu'on n'y aille pas. Nous aussi, il va faire en sorte qu'on n'y aille pas. Et ces choses-là, elles sont résumées, subhanallah, dans un verset de Surat Ibrahim. Où est-ce que l'on voit la fin de l'histoire? La fin de l'histoire, c'est terminé. Hein. On est au bout. C'est-à-dire que, vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande miséricorde, il vous dit même comment ça va se terminer. Allah subhanahu wa ta'ala dit même, voilà la manière dont ça va se terminer. Écoutez bien la fin du film. Écoutez bien la fin du film. La fin de l'histoire, comment ça se déroule? وقال الشيطان لما قضي الأمر c'est-à-dire quand l'affaire sera terminée. Shaitan dira. وقال الشيطان, notez bien que le verbe ici وقال, il est au madi, alors que ça ne s'est pas déroulé. Le verbe il est au passé alors que la chose elle ne s'est pas encore déroulée. Comment ça? Vous vous souvenez ce qu'on avait dit ça dans le tafsir? On avait dit Allah subhanahu wa ta'ala il utilise le passé pour parler d'une action future, pour dire à quel point cette action-là va se dérouler comme elle est précisée ici. Ça va tellement se dérouler comme ça qu'on en parle comme si c'était déjà passé. Ça va tellement se dérouler tel qu'on vous le décrit ici, qu'on en parle comme si c'était déjà passé. Pour nous c'est acquis, ça va se dérouler exactement comme ça. Donc on en parle comme si c'était déjà passé. Alors que ce n'est pas encore arrivé. C'est la fin des temps. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Et quand tout sera accompli, c'est-à-dire tout sera réglé, ça y est, la résurrection elle s'est passée, lui au paradis, lui en enfer, c'est terminé, ça y est c'est fini. L'affaire elle est finie. Hein. Ça y est, la boucle elle est bouclée. Adam il a fait ça, toute sa descendance elle a fait ça, certains ont cru, d'autres n'ont pas cru, d'autres... L'univers il s'est terminé. Et quand tout sera accompli, Shaitan dira, certes Allah, vous avez fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. C'est réglé, Shaitan il dit, on est en train de parler de la promesse, hein. Ailleurs, Shaitan dit, oui en fait le wa'd d'Allah, ouais, il était vrai. Tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Shaitan qui parle. Hein. Je vous ai appelé et vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Personne n'aide personne aujourd'hui, c'est terminé. Je vous renie. Kafartu. Dit Shaitan, kafart. C'est moi aujourd'hui, c'est moi qui kafar aujourd'hui. Et je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Avant, vous avez pensé que j'étais l'associé d'Allah, que j'irais avec lui, que j'étais aussi fort que lui. Hein? Que j'ordonnais, vous me suiviez. Mes ordres et ses ordres, c'est les mêmes. Mes interdictions, ses interdictions, c'est les mêmes. Vous pensez qu'on était égaux, on ne l'était pas. Et bien moi aujourd'hui, je renie ça. Kafart. Il dit en arabe, Inni kafartu bima ashraktumuni. Ashraktum.
Vous avez donné pour associer, mais moi-même, vous m'avez pris moi pour associer. Ashraktumuni min qabl. Vous m'avez pris moi pour associer. Mais il fallait pas me prendre pour associé. Enfin, me considérer comme étant l'associé d'Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. Voilà l'affaire, comment elle va se terminer. Voilà l'affaire, comment elle va se terminer. Est-ce qu'on n'est pas dans une tromperie de Shaitan? Est-ce que Shaitan n'est pas dans la tromperie pure? Il est dans la tromperie pure, mes frères, mes sœurs. Il est dans la tromperie pure. C'est son travail de te faire croire bon ce qui est mauvais et mauvais ce qui est bon. De te faire croire bon ce qui est mauvais et mauvais ce qui est bon. Avant de terminer sur Shaitan, j'aimerais revenir à quelque chose. On a dit, parmi les voies que Shaitan utilise, donc la première, celle de la foi, c'est-à-dire le fait qu'il essaye de faire en sorte que tu ne sois pas croyant. D'accord? C'est la première voie. Ensuite, la voie de l'action, c'est-à-dire le fait qu'il essaye de te faire délaisser les obligations, ou de te faire ajouter des obligations, l'innovation, ou le fait de faire agir, mais sans avoir une bonne intention, ou le fait de faire des interdictions. D'accord? Bien, là, on est dans l'action. Dans la foi, Shaitan fait en sorte que tu sois donc un mécréant, que tu refuses l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Ou que tu donnes à Allah subhanahu wa ta'ala des associés. C'est ça le plus grand piège de Shaitan. Vrai? C'est ça le plus grand piège de Shaitan. Je vous renvoie vers quelque chose là, que l'on vit. Regardez comment on est tombé dans la tromperie. J'aimerais savoir, les gens qui parlent surtout aujourd'hui, vous remarquerez, il y a beaucoup de gens qui parlent de plans démoniaques. D'accord? Il y a des plans démoniaques, il y a des plans qui sont faits par le démon, il y a des plans qui sont faits par le diable, etc. Il y a des gens qui sont réellement en train de planer sur une chose précise. Parce que moi, je ne dis pas que le diable n'existe pas, bien au contraire, je dis c'est lui qui vous trompe le plus. Mais la première des tromperies, c'est de vous faire rentrer dans le coufre. C'est ça la première des tromperies. D'accord? Donc lorsqu'on entend des musulmans commencer à dire, oui, il y a des plans démoniaques concernant la théorie du genre, c'est un plan démoniaque. Et puis en plus sur ça, on est d'accord avec les chrétiens, c'est un plan démoniaque. Et le chrétien dit, ah oui, c'est un plan démoniaque, oui. Mais le premier plan démoniaque, espèce de bourricot, le premier plan démoniaque, c'est lorsque Shaitan il a fait croire déjà à une partie des gens à qui tu serres la main que Dieu s'était donné un fils. C'était ça le premier plan démoniaque. Hein. Tout le reste, c'est rien. Hein. Tout le reste, c'est rien. Hein. Donc tout le reste, tu dis, ouais, on est amis et tout, etc. Ouais, il n'y a pas de problème. Ouais. Le premier plan démoniaque, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Regardez bien. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. C'est-à-dire que le trompeur ne vous trompe pas à propos d'Allah. Il vous donne une mauvaise vision d'Allah, le trompeur. Satan, il vous donne une mauvaise vision d'Allah. Parmi les mauvaises visions d'Allah, le fait de dire qu'il n'existe pas, c'est une mauvaise vision. Tu mens sur Allah. Ou le fait de dire Allah, il a des associés, tu mens sur Allah. Il n'a pas d'associés, tu mens sur Allah. Ou le fait de dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est donné un fils. Tu mens pas sur Allah. C'est pas un mensonge contre Allah. Le premier plan démoniaque, il est là. Et à côté de ça, il y a le catholique qui dit, ah ouais, c'est vrai, on est dans un plan démoniaque. C'est toi déjà le premier, t'es tombé dedans déjà. Déjà, toi, tu vis dedans. Tu vis dedans. Toi, tu es en plein dans le truc à Shaitan. Tu es en plein dans le truc à Shaitan. En plus, tu parles, tu dis, il faut faire ça, Shaitan, il est tout autour de nous. Bien sûr, il est tout autour de toi. Déjà, il n'est pas nous. Moi, je ne suis pas avec toi déjà. Donc, tu n'es pas, il est tout autour de nous. Il est tout autour de toi. Ben, c'est clair, toi, ta religion, elle est basée sur ces pièges à lui. Ta religion entière, elle est basée sur ces pièges à lui. Il y a un certain nombre de choses, mes frères. Comme je vous dis, il faut travailler nos positions. Parce que si on ne considère pas nos positions correctement, il ne faut pas s'attendre à avoir une victoire à un moment donné. Ça, c'est une position. Déjà, toi, tu es tombé dans son piège. Les chrétiens, normalement, ils devraient respecter le Shabbat. C'est-à-dire, le vendredi soir, ils font rien, comme les juifs. C'est qui leur a enlevé ça? Shaitan la'anatullah alayh. Normalement, ils devraient respecter les interdictions qu'ont les Banu Israël. Dans la grande majorité, ils devraient respecter les interdictions des Banu Israël. Sauf une petite partie que Isa alayhi salam leur a levée. Pourquoi ils ne respectent pas? Ils devraient manger kasher. Pourquoi ils ne mangent pas kasher? Shaitan leur a dit non, c'est bon, ça, il n'y en a plus besoin. Ils devraient se circoncire. Pourquoi ils ne sont pas circoncis? Le pire des choses, ils mangent du porc. Il ne devrait pas. Un bon chrétien, il devrait normalement respecter
la loi mosaïque, c'est-à-dire la loi de Moussa. Qui leur a fait enlever ça? Isa, il n'y a aucune trace dans la Bible. Aucune trace dans l'évangile de fait de dire ouais, on ne respecte plus les interdictions et les obligations qui ont été données aux enfants d'Israël. Jésus, parmi les enfants d'Israël, il a été envoyé aux enfants d'Israël, comme il le dit lui-même. J'ai été envoyé aux brebis égarés parmi les enfants d'Israël. Qui vous a fait détourner vos lois? Qui a dit que Dieu s'était donné un fils de même nature? De même nature. C'est-à-dire, il est de nature divine également, le fils. Là, déjà, là tu es déjà dans le plan démoniaque. Et ensuite, tu viens me dire, vous, frères musulmans, croyants comme nous, venez nous rejoindre dans nos batailles. Non, déjà, la première des batailles, c'est déjà de te faire comprendre qu'Allah, il n'a pas de fils déjà. C'est la première des batailles déjà. Après, on verra le reste. Mais déjà, commençons par ça déjà. Commençons par ça. Une fois que tu auras compris ça, on verra le reste. Ok? On verra le reste. Et contrairement à ce que certains peuvent penser, aussi, il faut être très clair. Contrairement à ce que certains peuvent penser, oui, il est préférable d'être homosexuel que d'être un mouchrik. Oui. Il y en a qui vont sauter en l'air. Oui, bien sûr. L'homosexualité, le fait de la pratiquer est une perversion, un péché, un grand péché. Tu peux crier le plus fort que tu peux sur ton minbar. C'est le plus grand des péchés. Tu peux faire ce que tu veux, danser dans tous les sens, sauter en l'air. Personne ne dira que c'est l'équivalent du shirk. Personne. C'est malheureux pour toi, mais c'est comme ça. C'est malheureux pour toi, mais c'est comme ça. C'est pas nous qui faisons le din, c'est Allah. Et apparemment, Allah, il est très en colère quand tu lui donnes un fils. Apparemment, il aime vraiment, mais vraiment pas ça. Il aime vraiment pas ça. Ça va être tendu à faire passer. D'accord? Ça va être tendu à faire passer. Donc, à côté de ça, il ne faut pas venir avec tout le baratin de dire il y a un grand plan démoniaque qui vise l'humanité, etc. Le plan démoniaque qui vise l'humanité, c'est déjà toi et toute ton organisation que vous avez basée sur le mensonge depuis maintenant 2000 ans. Déjà ça. Vous allez aller de trahison en trahison à propos des lois qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous avait données concernant les enfants d'Israël. Vous avez interdit ce qu'Allah avait permis. Vous avez interdit ce qu'Allah avait permis. Et vous avez permis ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait interdit. Vous avez interdit aux curés de se marier. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre un verset où est-ce qu'il dit que les gens du livre ont pris leurs rabbins et leurs docteurs, c'est-à-dire leurs savants, comme divinité. Qu'ont dit les juifs? Ils ont dit, un verset est descendu, il nous accuse de shirk, puisque il dit que nous avons pris nos rabbins et nos docteurs, c'est-à-dire les docteurs de la loi, nos savants, comme étant des associés à Allah. Nous n'avons jamais fait ça. Nous n'avons jamais fait ça. C'était quoi? Ça a été quoi la réponse à ça? Qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam? Lorsqu'ils vous interdisent une chose, vous ne le faites pas. Lorsqu'ils vous obligent une chose, vous le faites. C'est le fait de les suivre dans ce qu'ils vous ordonnent et dans ce qu'ils vous interdisent. Ils inventent des choses et vous les suivez. Il est là le shirk. Il est là le shirk. Effectivement, vous considérez que c'est eux qui aujourd'hui qui font la loi. Ils légifèrent. Vous les avez suivis là-dedans. Ils légifèrent, vous les avez suivis là-dedans. Ça fait 2000 ans qu'ils sont en train de légiférer, d'inventer, etc. Il est là le plan démoniaque. Il faut leur dire, avec tout l'amour qu'on peut leur porter, parce qu'on veut pas, nous on n'est pas comme Shaitan, on ne veut pas qu'ils soient dans sa'ir, dans la fournaise, mais il faut être clair dessus, il ne faut pas se laisser encore une fois berner. D'accord? Le premier des pièges, il est là. Il n'est pas dans les actions. Le premier des pièges, il est déjà dans la croyance. Tant que ça, c'est pas réglé, après tout le reste, tu peux faire ce que tu veux. Tu n'y es pas. Et donc là, maintenant, aux musulmans, pour que ce soit très clair aussi, la pire des choses, ça a été, lorsqu'on a tenté d'enseigner à nos enfants, et avec succès, le fait que l'univers est apparu comme ça. Ça a été le premier des pièges. L'univers est apparu comme ça. Personne ne l'a créé. Il est apparu comme ça. De sa propre volonté à lui, l'univers. D'accord? La matière, elle a une pensée propre. Elle se fait apparaître. C'est ça le premier des pièges. Et les parents, ils ont retiré leur gamin de l'école à ce moment-là. Mais partirez vos gamins de l'école. Tout allait bien. Comment Shaitan, il vous fait tomber dans des pièges? Non, le problème, il est là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il essaye de détourner l'attention sur une chose qui est mauvaise. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de pire à côté. Il sait qu'il y a quelque chose de pire. Oh oui, c'est vrai. Il ne faut pas que nos enfants ils soient comme ça. Ouais. Faut pas que nos enfants ils soient comme ça. Mais c'est bon, j'ai déjà gagné en fait. Parce que les gamins, ils pensent que l'univers il a apparu comme ça. Après tout le reste c'est quoi?
Tout le reste ne vaut rien. Et comment la tromperie, la tromperie. Et le croyant, c'est celui qui se dit, moi, on ne me trompe pas. Et le fait d'étudier ça, ça met en place les priorités. Ça me met mettre en place dans mon esprit les priorités. Le hadith, mes frères, mes sœurs, le hadith. حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم القرشي قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن ابن أبان أخبره قال أتيت عثمان بن عفان بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا. Ibn Aban a informé qu'il avait dit. Non, Ibn Aban a informé donc le rapporteur d'avant. Et il dit Ibn Aban, je suis venu, c'est lui qui parle, il dit je suis venu auprès de Othman ibn Affan. D'accord? Donc Othman radiyallahu anhu, troisième calife bien guidé. Il dit je suis venu auprès de Othman ibn Affan bi tahour. Tahour, c'est l'eau avec laquelle on fait l'oudou. D'accord? Tahour, c'est l'eau avec laquelle on fait les ablutions. Il dit je suis venu auprès de Othman ibn Affan avec l'eau pour qu'il fasse ses ablutions et il était assis ala al-maqa'id. Le maqa'id, c'est un endroit dans Médine. Alors qu'il était assis ici. Othman fatawadda'a fa ahsana al-wudu. Othman fit ses ablutions de la meilleure des manières. Othman ibn Affan radiyallahu anhu fit ses ablutions de la meilleure des manières. Thumma qal, et ensuite Othman dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire les ablutions de cette manière-là, à cet endroit-là précisément. Et il les a fait de la meilleure des manières. Parlons du prophète alayhi salatu wa sallam. Donc Othman il dit, je viens de faire ce que je viens de faire là, je l'ai fait exactement comme le prophète alayhi salatu wa sallam l'a fait. Thumma qal, puis il dit, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wa sallam, puis il a dit, le prophète alayhi salatu wa sallam, après avoir fait ses ablutions de cette manière-là, celui qui fait ses ablutions de la manière dont je viens de les faire, puis se rend à la mosquée, fait 2 rak'at, puis s'assoit, ses péchés lui sont pardonnés. Ses péchés lui sont pardonnés. Qal, donc Othman il continue, il dit, c'est Othman qal, Othman a dit, et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, ne vous laissez pas tromper. De quoi il parle? Ne vous laissez pas tromper. Donc Othman, qu'est-ce qui se passe? Othman il fait l'odo dans un endroit de la meilleure des manières. Ensuite il dit à celui qui lui a apporté l'eau, etc. Il dit, j'ai vu le prophète alayhi salatu wa sallam faire l'odo de cette manière-là, etc. Et ensuite le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, celui qui fait l'odo, puis ensuite se rend à la mosquée, fait 2 rak'at, et puis s'assoit, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés lui sont pardonnés, et il a dit, ne vous laissez pas tromper. Qu'est-ce que veut dire le prophète alayhi salatu wa sallam ici, après cette action-là, et après avoir parlé de ça, en disant, après l'odo tu fais 2 rak'at, etc., ne vous laissez pas tromper. Eh bien, revenons au piège que Shaitan peut faire concernant les actions. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper en abandonnant une partie des obligations, des ablutions. Ne vous laissez pas tromper en inventant des choses concernant concernant les obligations. Ne vous laissez pas tenter ici. Ne vous laissez pas tromper. N'enlevez rien aux obligations que je viens de vous donner. Ne rajoutez rien. Et surtout, ne vous laissez pas tromper. Ça, c'est quelque chose de magnifique, la parole qui vient de dire le prophète alayhi salam, parce que c'est en lien avec la dernière expression. Ses péchés lui seront pardonnés. Ses péchés lui seront pardonnés. S'il fait ça, ses péchés lui seront pardonnés. Le prophète alayhi salam dit, ne vous laissez pas tromper. Attention, ne vous laissez pas tromper. Pas tous les péchés ne seront pardonnés. Ne tombez pas dans ce piège-là. Ne pensez pas que de faire vos ablutions, de faire 2 rak'at, tous vos péchés seront partis. C'est les petits péchés qui seront partis, pas les grands.
Ce sont les petits péchés que vous faites occasionnellement, pas les petits péchés que vous faites continuellement. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit? Ne vous laissez pas tromper en donnant plus d'importance à une action qu'elle n'a réellement. Donc on vous encourage à faire les ablutions de la meilleure des manières. On vous encourage à respecter cette sunna-là de faire 2 rak'at après les ablutions. On vous encourage à vous rendre à la mosquée donc après ces ablutions-là, c'est-à-dire que tu les as fait pour une prière obligatoire. Mais attention, ne donne pas une importance trop élevée à ton action. Ne pense pas qu'une fois que tu as fait ça, tu ressors purifié. Tu ressors purifié et il n'y a plus rien. Attention, ne donne pas plus d'importance. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam dit « La taghtarru, la taghtarru » ne vous trompez pas vous-même. Il dit le prophète alayhi salatu wassalam, ne vous trompez pas vous-même. Comme je disais en introduction, le thème de ce chapitre-là, c'était la tromperie. Et la tromperie, réellement, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qui vous en préserve. Parce que tout intelligent qu'on est, tout malin qu'on est, il y a plus intelligent et plus malin que nous. Comme m'a dit un frère une fois, c'était marrant ce qu'il disait. Il disait, les gens, ils ont des doctorats en psychologie. Certains sont psychiatres, c'est encore plus proche de la médecine, la psychiatrie. Et donc, ils ont étudié, pour le psychiatre, plus de 10 ans. Il a fait d'études. D'accord, plus de 10 ans d'études pour le psychiatre. Le doctorat, c'est au minimum 8, c'est souvent 10 ans. Pour avoir un doctorat ensuite en psychologie, par exemple. C'est 10 ans. Bon, les frères, sûrement, en étant éducateur, tu as dû faire un peu de psychologie, etc. Tu as vu, c'est pas toujours évident. Déjà, entre la théorie et la pratique, il y a des grandes différences. Et le frère me disait, tu te rends compte que Shaitan, la'natullah alayhi, il étudie l'être humain depuis des millénaires. Des millénaires d'études. Il a Shaitan. Des millénaires d'études. Il sait comment tu te comportes, ce que tu vas faire, comment tu vas le faire, comment te toucher, comment te travailler, etc. Millénaires d'études. Il a étudié le dossier, il le connaît sur le bout des doigts. Il connaît le dossier humain sur le bout des doigts. Il te connaît mieux que toi tu te connais. Croyez-moi, quand il appuie sur un bouton, il sait sur quel bouton appuyer. Quand il appuie sur un bouton, il sait sur quel bouton appuyer. Voilà pourquoi, par exemple, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam dit « Shaitan est fait de feu », la colère provient de Shaitan et Shaitan est fait de feu. Si vous êtes touché par la colère, alors faites vos ablutions. D'accord? Donc si on est en colère, on fait ses ablutions. Et observez le comportement que vous avez si vous respectez cette sunna-là. Observez le comportement que vous avez après l'odo. C'est comme si vous aviez repris vos esprits. C'est comme si, c'est-à-dire vous étiez dans une situation comparable à l'ivresse. C'est-à-dire tu as perdu la tête. Et donc tu reprends. C'est comme si on l'avait fait quand en réalité? C'est comme si on t'avait éteint. C'est-à-dire tu étais en colère, tu as fait l'odo, on a éteint le moteur. C'est aussi simple qu'un bouton. C'est-à-dire que Shaitan, il a trouvé un bouton en toi, il a dit j'appuie là, il va démarrer. Il a appuyé là et tu t'es enflammé. Il a appuyé et tu t'es enflammé. Et ensuite, toi, à un moment donné, tu as essayé de bloquer la machine en faisant quoi? En faisant tes ablutions. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as rappuyé sur le bouton et le bouton et la machine, elle s'est arrêtée. Aussi simple que ça. Vous voyez comment une machine, vous appuyez, elle se lance, vous rappuyez, elle s'arrête. Ça s'arrête. Le problème, il est quoi? Comment Shaitan, la'natullah alayhi, comment Shaitan, il a découvert ce bouton-là qui est simple? Comment il arrive à manipuler l'être humain? Eh bien, il connaît tous les boutons. Là, la colère, là, la passion, là, la bêtise, là, je ne le fais pas lever, là, je vais le faire lever, là, je vais lui faire dire ça, là, je vais le faire penser comme ça, là, je vais le faire voir telle chose, là, je vais obtenir ça de lui. Il sait quel bouton à chaque fois. Il y a des milliers de boutons dans l'être humain. Et il sait sur lesquels appuyer. Vous voyez? Il sait sur lesquels appuyer. La tromperie pure. La tromperie pure. La tromperie pure. C'est pour ça que je vous dis, il est sûrement plus malin que vous concernant même vous-même. C'est pour ça, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala en réalité qui vous préserve de son mal, tout simplement. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. La première des choses que je fais, c'est A'udhu billah. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Shaitan.
Je ne dis pas non, moi, shaitan, je vais le combattre, etc. seul. Non, je recherche refuge auprès d'Allah contre shaitan. On s'arrête là pour ce soir, Inch'Allah. قولوا قولي هذا واستغفروا لي ولكم فاستغفروا تجدوا غفورا رحيما وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.